Des retrouvailles gâchées. Le peuple sang et or et leurs meilleurs rivaux lillois attendaient depuis 11 ans un derby avec public au stade Bollaert plein pour l'occasion. Mais la mi-temps est à peine sifflée que la situation dérape dans le parcage visiteur. Des sièges sont arrachés et lancés dans la tribune voisine. Furieux, une centaine de supporters du COP lensois traversent alors la pelouse pour affronter les fans des Dogs avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. Je dis qu'on condamne tout acte de violence. Il y a des procédures qui sont en cours. Bien entendu, on aura au niveau de la LFP, on aura au niveau de la justice, on aura au niveau des plaintes déposées par le club, par l'équipe adverse aussi, de ce que j'ai compris de nos échanges. Sur Twitter, la ministre des Sports juge obligatoire une prise de conscience rapide de tous les acteurs du football, supporters en tête. Les deux équipes au vestiaire lors des échauffourées ont dû évoluer toute la deuxième mi-temps avec un imposant cordon policier le long de la pelouse. Mais ce n'est pas forcément l'image retenue par le Racing à l'issue de la rencontre. C'est toujours embêtant quand dans un stade de foot, les supporters en viennent aux mains parce qu'on fait pas ça pour ça. Eux aussi ont un exemple à donner parce qu'il y a des enfants dans un stade de foot. Mais après, la première question que j'ai eue, ça faisait 15 ans. Je vous prie de me croire que je ne vais pas retenir les chamailleries entre supporters. Le LOSC n'a pas souhaité communiquer sur les incidents. Quant au sang et or, ils ne se sont pas privés de manifester leur joie sur et en dehors du terrain, suite à leur première victoire dans un derby de championnat depuis 2006. Bonsoir Loïc Benech. Alors peut-on dire qu'il y a eu de la provocation des deux côtés ? C'est certain, Christelle, que cette affaire n'est pas à sens unique. Les échanges d'insultes ont commencé bien avant le match. Il y a eu aussi le tifo déployé par le COP sang et or au coup d'envoi qui a dû mettre le feu aux poudres du côté des Dogs. On ne fera pas de publicité sur son contenu, mais rien qui ne puisse justifier d'arracher quelques 80 sièges et leurs composants métalliques afin de les balancer sur d'autres supporters. La tribune Tranin, qui plus est étant une tribune plutôt familiale. Alors, bilan triste des courses, 6 blessés évacués à l'hôpital, heureusement sans trop de gravité, car on a vraiment eu très peur lorsque les supporters lensois ont envahi la pelouse pour un face-à-face des plus houleux avec leurs homologues lillois. Alors, à quel type de sanctions doit-on s'attendre ? Alors, 2 volets de sanctions sont attendus. D'un point de vue judiciaire, d'abord 2 spectateurs ont été interpellés, dont un pour avoir jeté un siège sur les forces de l'ordre. Il sera jugé en comparution immédiate demain. Le RC Lens et le LOSC aussi, a priori, ont porté plainte. Mais là où les 2 clubs risquent gros, c'est dès ce lundi, donc vous l'avez dit, face à la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Des mesures à titre conservatoire pourraient être prononcées comme un huis clos du stade Bollaert. Et pourquoi pas dès mercredi pour la réception de Strasbourg. Les supporters lillois, eux, pourraient être interdits de déplacement. Cette commission a déjà montré en cette fin d'été qu'elle ne serait pas clémente après des incidents à Nice et Montpellier. Les Azuréens se sont notamment vus retirer des points et devront rejouer leur match face à l'OM. Alors s'il est moins probable que le derby soit à redisputer car il est allé à son terme, la tension n'est pas là de redescendre. Merci.